Hello, hello, bonsoir tout le monde. C'est une joie de pouvoir se retrouver au sein de notre groupe, donc pour pouvoir échanger à propos de la parole. Et oui, surprise, je vous avais dit dans mon dernier message, enfin non, dans l'un des messages que vous envoyez au long de cette semaine, que nous allons passer à une autre dimension, que nous allons aller plus en profondeur. Et ce soir, nous allons inaugurer donc un enseignement du mercredi soir. Donc je ne sais pas si ce sera pour tous les mercredis ou si on aura tous les soirs, mais en tout cas, nous allons débuter avec un enseignement et on va se laisser conduire. Donc ce sera une série d'enseignements, il y en aura plusieurs. Sentez-vous libre. Et je vous invite, pour ceux qui en ont, à prendre votre Bible. La Bible, vous voyez, c'est la mienne. Oui, je sais, elle est belle. Non, donc prendre votre Bible pour pouvoir profiter de ce moment d'étude ensemble. Et si tu n'en as pas, alors fais-le nous savoir. On va t'en offrir une, tout simplement, avec joie. Parce que la Bible est ce qu'il y a de plus beau et de plus important à avoir sur cette terre. Donc maintenant, nous allons rentrer sans plus tarder dans cet enseignement et nous allons prier. Pour prier, tu fermes les yeux. C'est pas une obligation, mais c'est mieux pour éviter de regarder la mouche qui vole là maintenant ou bref, de se déconcentrer. Donc on va prier et puis ensuite rentrer dans le vif du sujet. Seigneur, nous te bénissons et te disons merci pour ta présence au milieu de nous et nous remettons entre tes mains ce moment, ce temps d'enseignement. Que ta parole puisse pénétrer en nous, pénétrer dans nos cœurs et que la semence de vie incorruptible et éternelle puisse germer dans nos cœurs. C'est là notre prière. Je remets pour cela chacun des membres de ce groupe. Père, que cette parole puisse toucher leur vie, échanger leur vie, transformer leur vie, comme toi tu le veux, comme toi tu le désires. C'est là notre prière dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors voilà, donc nous allons commencer sans plus tarder une lecture, un enseignement ce soir qui se trouve dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Pour ceux qui viennent du catholicisme, l'évangile selon Saint Jean. Donc le livre de Jean, chapitre 3. Et notre lecture tout au long des enseignements se fera sur Jean 3, du verset 1er jusqu'au verset 18. Ce sera là notre lecture, le texte de base de notre étude, c'est Jean 3 jusqu'au verset 18. Mais pour ce soir, nous allons commencer par une lecture globale. Pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible, c'est une bonne occasion pour commencer à la lire. Et ensuite, nous allons nous faire des stops, des arrêts sur des portions de l'écriture, sur un verset en particulier, l'expliquer, l'enseigner et voir les vérités qu'il y a dedans. Vous êtes prêts? Ça vous a laissé le temps de prendre votre Bible, de l'ouvrir à Jean 3, au verset 1er jusqu'au verset 18. On y va, je commence la lecture. Jean 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur de Dieu, venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Ah, j'ai déjà dit. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui répondit, lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes?
Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Oui, c'est un petit peu long pour celui qui n'a pas l'habitude de lire la Bible. Mais bon, on va faire en sorte de pouvoir décortiquer au fur et à mesure ce passage. Alors, dans ce chapitre, nous sommes dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, et nous allons nous poser cette question ce soir. C'est quoi, au fait? C'est quoi et pourquoi naître de nouveau? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi naître de nouveau exactement? Parce que voyez-vous, depuis plusieurs semaines maintenant, je vous parle de la nouvelle naissance, de l'importance d'accepter Jésus, de la foi. Mais on va partir maintenant sur la base. Une fois qu'on croit que Jésus existe, ok, on prie, c'est très bien. On voit des choses qui commencent à se passer dans nos vies. Mais en fait, pourquoi naître de nouveau? Pourquoi il nous est si essentiel, si important de naître de nouveau? Au point où même un docteur, un pharisien juif, dans la religion juive, en fait, les pharisiens, et même là, la Bible nous dit que Nicodème était un chef des Juifs. Ça veut dire qu'il était un chef, c'était une autorité, un peu l'équivalent d'un archevêque, pour comprendre un peu l'équivalence avec le catholicisme, ou un espèce de grand imam pour les musulmans. Donc, c'était vraiment c'était vraiment quelqu'un élevé dans la religiosité, dans tout ce qui est loi judaïque, juive. Et il vient voir Jésus, qui n'est ni rabbin, qui n'est rien d'autre que le Fils de Dieu envoyé sur terre, mais ça, il ne le sait pas. Et il vient lui demander pourquoi. Pourquoi il faut naître de nouveau? Et Jésus va lui donner cette réponse. Jésus va expliquer pourquoi naître de nouveau, qu'est-ce que c'est que naître de nouveau. Il va en parler. Il va donner des réponses merveilleuses sur la nouvelle naissance. Et ce soir, nous allons voir donc pourquoi naître de nouveau. Et il y a plusieurs réponses. Il y a 3 réponses exactement. Nous allons voir 3 réponses que Jésus a données. Et vous pouvez les noter, il y a 3 réponses. Pourquoi naître de nouveau? Premièrement, pour voir le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus dit au verset 3, Jean 3, 3. Pour voir le royaume de Dieu. Deuxièmement, pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus lui-même va révéler dans le verset 5. Et enfin, pour éviter le jugement. Oui, pour éviter le jugement. Ça, c'est au verset 18. Entrer dans le royaume de Dieu, verset 3. Non, voir le royaume de Dieu, verset 3. Entrer dans le royaume de Dieu, verset 5. Et enfin, pour éviter le jugement, au verset 18. Oui. Mais ce soir, nous allons nous arrêter spécifiquement sur voir le royaume de Dieu. La première réponse que Jésus a donnée, je relis le passage, donc le verset 3 de Jean 3 qui dit « Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Waouh, quelle réponse! Sans nouvelle naissance, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Mais cette réponse appelle une autre question. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Mais avant de répondre à cette question, nous allons déjà comprendre ce que Jésus voulait dire par voir le royaume de Dieu. Pourquoi il lui dit que si on ne naît de nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu? Voyez-vous, le mot voir qui est utilisé dans ce passage, c'est le mot eido, c'est un mot grec. C'est pas important, mais celui qui veut le noter peut le noter, E-I-D-O, eido. C'est un mot grec qui signifie apercevoir avec les yeux. Mais ce n'est pas la vue, ce n'est pas la vision, ça ne parle pas littéralement et spécifiquement des 5 sens, du sens de la vue. Non, c'est pas une question de voir. Non, ça parle plutôt d'une capacité à discerner, d'une capacité à reconnaître, à savoir. Voilà ce que signifie ce mot eido.
Eido, ce n'est pas simplement voir avec ses yeux, oui, ok, j'ai vu. Non, c'est voir. Par exemple, tu vois une voiture, mais tu discernes que cette voiture, elle est électrique, qu'elle est de marque Renault, Peugeot, ou même Honda, ce que tu veux comme marque. Et tu discernes que cette voiture, elle a une puissance, je sais pas, de 2 chevaux, 200 chevaux, en fait, ce qu'on veut, en fait. C'est aller au-delà de ce que l'on peut voir naturellement. C'est discerner. Pour les femmes, c'est un peu ce que les femmes ont naturellement, le sixième sens. Quand une femme va te dire, ah non, 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 cette femme-là, non, elle vient que pour ton argent, ou cet homme-là, il est là, c'est un beau parleur. C'est ça, en fait, voir. C'est la capacité de voir, de discerner. On peut, euh, on peut traduire ce mot par percevoir avec les yeux, apercevoir avec les sens. C'est également avec tous nos sens, nos 5 sens. On peut voir le royaume de Dieu. On peut le comprendre avec nos 5 sens. Lorsque l'on naît de nouveau, on peut désormais voir le royaume de Dieu, le discerner. On peut le comprendre. Dans Matthieu 20 au verset 25, qui est le même mot est utilisé, je ne lis pas, vous pouvez noter. Vous verrez qu'à un moment, Jésus dit, vous savez. Le savez là, c'est eido. En fait, c'est savoir. Tu vas savoir que là, c'est le royaume de Dieu et là, ce n'est pas le royaume de Dieu. Quand tu nais de nouveau, c'est également, vous comprenez, tu vas comprendre que les choses qui te sont dites, qui te sont données, ce qui se passe là, c'est du royaume de Dieu. On verra après ce que c'est que le royaume de Dieu. Mais en fait, le fait de naître de nouveau, c'est comme si des écailles tombaient de nos yeux et que désormais nous pouvons voir le royaume de Dieu. Parce que la réalité, vous voyez les amis, c'est que ce monde entier, il est sous la domination du diable. Et donc ce que nous voyons avant d'accepter Jésus, ce sont les œuvres du diable. C'est ce que le diable fait. On voit la douleur par là, la peine par là, on voit la tristesse, on voit des meurtres, on voit des guerres, on voit des déchirements, on voit le royaume du diable. Mais venir à Dieu, c'est voir le royaume de Dieu. C'est le discerner au milieu de ce chaos, au milieu de ce monde perdu, au milieu de tout ce qui se passe. Nous pouvons enfin discerner ce qui est du royaume de Dieu. Nous sommes comme retirés du monde et là, on voit tout de suite quelque chose. Ça devient plus clair. Ça devient vraiment plus clair devant nous et on comprend. On comprend enfin. Waouh! Depuis tout ce temps-là, je vivais et je subissais le monde, mais maintenant que j'ai accepté Jésus, je ne vais plus le subir, mais je vais voir quelque chose de changer. Au-dedans de moi, je saurai maintenant si je fais par là, si je vais par là, c'est pas bon. Je discerne. C'est ce qui se passe quand on accepte Jésus. Il y a une sorte de changement, de chamboulement qui se passe à l'intérieur de nous. On devient complètement différent. On a quelque chose, on sait que hier j'aimais fumer, mais je continue peut-être de fumer, mais je sens que c'est pas bon. J'aimais boire, je continue de boire, mais au-dedans de moi, je sens que c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ton esprit, parce que ça veut aussi dire savoir. Eido, ça veut aussi dire voir avec l'esprit. C'est avoir l'attention sur quelque chose. Voir avec l'esprit, ça veut dire que tu sais qu'au-dedans de toi, là, maintenant, hier, je faisais ça, il n'y avait pas de problème. J'étais un alcoolique, j'étais un drogué, je vendrais de la drogue, j'étais un menteur, j'étais un arnaqueur, j'allais de femme en femme. Mais une fois que tu vas entendre parler de Jésus et que tu vas l'accepter, alors, tu vas sentir qu'au-dedans de toi, quelque chose a changé. Et donc, c'est une capacité à discerner le royaume. Si on veut retenir vraiment, quand Jésus dit voir le royaume, c'est discerner les choses du royaume. Parce qu'il se trouve que Nicodème était un juif, un religieux, qui connaissait la loi de Dieu, la parole quelque part de Dieu, révélée dans l'Ancien Testament. Et il vient demander à Jésus, mais voilà, il vient lui demander si il est, est-ce qu'il, on sait que tu viens de Dieu. C'est ce qu'il lui dit au verset 2. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Mais Jésus lui dit, en fait, t'es pas né de nouveau, tu ne discernes pas le royaume. En fait, tu ne discernes pas que je ne suis pas juste un docteur venu de Dieu, je suis le Fils de Dieu. Et parce que ses yeux ne sont pas ouverts, il voit juste des miracles. Mais au-delà des miracles, il ne voit pas que la volonté de Dieu est en train de s'accomplir. C'est ce que l'on peut désormais avoir, accepter Jésus, avoir Jésus comme sauveur personnel, ça nous permet maintenant de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, tout simplement. Donc, c'est cette capacité à voir, à avoir vu, à apercevoir, à savoir, à connaître, à discerner ce qui vient de Dieu. Et pour finir, et nous irons après en profondeur, plus en profondeur sur tout cela, c'est l'introduction ce soir. Je ne vais pas parler trop longtemps.
nous verrons plus en profondeur sur le royaume de Dieu. Mais je peux déjà vous dire que le royaume de Dieu, l'apôtre Paul nous le révèle dans Romains 14 au verset 17. Tu peux le noter, ce sera la prochaine étude, que c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors en conclusion, ce que tu dois comprendre, c'est que accepter Jésus, ça te permet de discerner la justice, la paix, la joie venant de Dieu pour toi, dans ta vie. Tu vas voir ta vie changer. Tu vas voir la manifestation de la justice de Dieu pour toi, de la paix de Dieu pour toi, de la joie de Dieu pour toi. Et cela par une personne, le Saint-Esprit. Donc voilà, je sais qu'il y aura des questions. Si vous avez des questions, posez-les en retour sur le groupe. Nous y répondrons, nous irons plus en profondeur. Nous avons introduit ce soir. Il nous faut accepter Jésus, naître de nouveau pour discerner, reconnaître, apercevoir, être sensible par le Saint-Esprit au royaume de Dieu, qui est la justice, la paix et la joie. Alors, vraiment, que Dieu vous bénisse en ce soir et que ces quelques paroles puissent demeurer en vous et porter du fruit et comprendre l'importance de la nouvelle naissance. Nous naissons de nouveau pour voir le royaume, entrer dans le royaume, échapper au jugement, voir la justice, la paix et la joie de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci encore pour ce moment. Je remets entre tes mains chaque membre de ce groupe et que ta volonté puisse se faire dans leur vie. Accorde-nous pour ceux qui ne l'ont pas encore de discerner ton royaume. Désormais, nous croyons en toi, nous t'avons accepté et nous voulons maintenant discerner pleinement ton royaume, ta justice, ta paix et ta joie par le Saint-Esprit. Que nos nuits soient douces, paisibles et agréables et que toi seul sois aux commandes. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, mes amis. À très bientôt. Et que Dieu vous bénisse abondamment dans sa grâce. Dieu vous aime, je vous aime, et j'ai hâte de voir ce que je n'ai pas encore vu en entretien. À très bientôt. Bye bye.